Bonjour les balances, bienvenue à vous. Merci d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière guidance de l'année sur cette quinzaine de décembre, du 16 au 31 décembre 2024. En tout cas, pour les énergies qui entourent cette deuxième quinzaine de décembre. Je vais faire comme d'habitude, je vais prendre un premier message pour l'énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine, pour voir ce premier message que vous avez à recevoir. Je prendrai ensuite le tarot pour d'autres informations et un message conseil pour vous à la fin de la guidance. Voilà. Comme d'habitude, prenez si ça vous parle, si ça résonne avec vous. Si ça vibre pour vous, c'est que les messages sont pour vous, sinon laissez-les passer. C'est qu'ils ne vous sont pas destinés, ne vous les appropriez pas. S'ils ne sont pas pour vous, c'est important. Je rappelle aussi que j'ai mis en place des créneaux pour des guidances personnalisées. Donc, si ça vous intéresse d'échanger avec moi sur vous, sur votre situation avec les tarots, les oracles, n'hésitez pas. Toutes les infos sont en barre de description sous cette vidéo. Il suffit de m'envoyer un mail à valetsecartes@gmail.com et je serai ravie de vous rencontrer. Et puis, dernier petit point, n'hésitez pas à liker non plus, partager, commenter. Ce sont des petits gestes qui sont totalement gratuits, mais qui sont importants pour moi, pour le travail que je fais et pour la promotion de la chaîne par YouTube, pour qu'elle puisse continuer à grandir, à évoluer. Donc, merci, merci, merci. Allez, c'est parti pour vous les balances. On regarde quel est ce premier message pour vous. Quel est ce premier message ? Eh bien, le voilà. On a mon corps, mon temple. Et cette carte, elle est sortie inversée. Il y a peut-être ici l'idée de reprendre, de remettre de l'attention sur votre corps, l'énergie de votre corps, ce que votre corps vous dit sur vos sensations, vos ressentis corporels. Il y a une notion de prendre soin de vous. Prendre soin physiquement de vous, prendre soin pour vous accorder des moments de détente, ça peut être des massages, ça peut être de la marche en forêt, ça peut être de la piscine. Il y a une notion de revenir à des ressentis corporels, parce que le corps a beaucoup de choses à dire. Il est le réceptacle de beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui restent marquées dans le corps, et il y a des choses que vous avez à entendre. Et la notion de mon corps, mon temple, il y a quelque chose, il y a vraiment à prendre soin de ce corps qui est à vénérer presque. Donc voilà, c'est un petit message pour les énergies de fin d'année. Alors certainement, fin d'année, il y a de la fatigue, il y a peut-être, voilà, je ressens qu'il y a un message que votre corps vous envoie de fatigue, d'usure, ou quel que soit d'autres messages, qui puissent être aussi des messages émotionnels, hein. Mais il y a quelque chose à entendre et ça passe par le physique. Allez, on regarde ce que ça raconte de plus. Quelles sont les informations complémentaires qu'on a par rapport à ça pour vous? Allez, les énergies sur cette quinzaine. Deuxième quinzaine de décembre. Qu'est-ce qu'on a comme énergie? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui est soutenant pour vous? Quel est le point de vigilance? Et comment vous quittez cette quinzaine? On va aller voir le dos de deck. Dos de deck, on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est le besoin de s'isoler un peu, de prendre de la hauteur, le besoin d'avoir une vision à plus long terme. Moi, ce que je ressens là, c'est que peut-être il y a une usure, une fatigue, qui ne vous permet plus de réussir à envisager peut-être l'avenir de façon sereine, qui ne vous permet pas de prendre des décisions assurées, assumées, qui vous empêche de voir loin parce qu'il y a tellement de choses à porter sur le moment présent qu'il n'y a pas d'énergie pour autre chose. Donc il y a un petit peu ça, ce que je ressens. D'où l'intérêt de prendre soin de vous physiquement, sur cette quinzaine. Alors, quelles sont les énergies? Oui, 8 de bâton, l'ermite inversé, la justice. Ok. On a l'ermite inversé, 8 de bâton inversé. Donc là, les énergies vont vous inviter, avec ce 8 de bâton inversé, à ralentir. On est dans le 8 de bâton, on est dans
l'activité, voire la suractivité, le mouvement, les communications, les actions, tout ça bouge, ça pulse, il y a beaucoup de choses en même temps, tout arrive en même temps. Il y a une notion là, on va vous inviter à ralentir, à vous poser, à faire les choses les unes après les autres pour pouvoir prendre des bonnes décisions équilibrées et tranchées. Et l'ermite inversé, c'est pareil. Moi, je vois cet ermite là, c'est un personnage qui a réussi à prendre de la hauteur sur un chemin qui a été parcouru, et il y a une prise de hauteur, et là, avec cet ermite inversé là sur les énergies de la... On sent que c'est compliqué pour vous de vous sortir du quotidien, de vous sortir de chaque étape qui a à passer, de vous sortir de ce que vous êtes en train de faire au jour le jour. Il y a une difficulté à vous mettre en hauteur pour voir les choses sous un angle complètement différent, parce que quelque chose, des événements, le travail, ça peut être la famille, ça peut être quoi que ce soit, des problèmes, quels que soient les problèmes que vous avez, vous plombe, et vous avez le nez dedans. Et donc, vous n'arrivez pas à relever la tête du guidon, en fait. Vous êtes tellement dans un rythme, tellement dans des choses à faire, à terminer, à mener à terme. Alors, c'est la fin d'année, hein, je l'entends. Mais il y a un besoin, là, de ralentir, de vous poser, de vous reposer. Il y a besoin de réussir à vous dégager de toute cette emprise de tâches quotidiennes, d'obligations quotidiennes, parce qu'il y a des choses à équilibrer. Il y a des choses sur lesquelles vous devez trancher, et c'est compliqué si vous n'arrivez pas à prendre de la hauteur et à avoir une vision beaucoup plus à 360, si vous n'arrivez pas à lever la tête du guidon, justement. Il y a un besoin pour prendre des décisions justes et éclairées, d'avoir une vision qui soit en hauteur, qui soit plus dégagée des contraintes peut-être matérielles, des contraintes logistiques, des contraintes du quotidien, du jour après jour. C'est un peu ce que je ressens pour vous, là, les balances. On sent une usure. Comment vous vous sentez en roi de coupe? Moi, je ressens, c'est comme si rien ne vous atteignait, là. Émotionnellement, vous ne laissez rien vous atteindre. Le tarot, je le fais de façon de plus en plus intuitive. Alors, on n'est pas dans la définition pure des cartes. Mais là, je vous sens comme si vous aviez envie que rien ne vous atteigne, quoi. Surtout pas les émotions. Surtout que rien ne vienne déstabiliser une forme d'équilibre que vous avez essayé de mettre en place. Et ne pas, surtout pas laisser d'émotions venir vous perturber. Et on a un roi de coupe qui a là un personnage qui a les yeux fermés, fermés devant lui, et ce que vous voulez, vous, c'est continuer à regarder ce qui est juste sous votre nez là, et pas plus loin, quoi. C'est un peu ce que je ressens dans vos énergies. C'est comme si j'avais l'impression que vous essayez de ne voir que ce que vous êtes en train de faire, que ce que vous êtes en train de faire dans le moment là, juste maintenant. Parce que vous savez que si vous levez les yeux et que vous regardez autour de vous, ça va vous déstabiliser. Ça va, voilà, il y a de l'émotionnel qui va venir vous agiter, et c'est pas... vous sentez que c'est pas possible. C'est comme si vous essayiez de tenir un équilibre, et que ça passe par une maîtrise complète de tout ce qui vous entoure, et surtout de vous. D'être bien solide comme ça, rien ne bouge, pour que rien ne bouge. Mais on vous dit, ça va pas tenir, ça va vous empêcher, le fait de ne pas lever le regard, ça va vous empêcher de prendre des décisions justes, de trancher sur quelque chose de façon équilibrée. Je sais pas surtout ce que c'est. Hein. On a ce qui va vous soutenir, on a un page de pentacle inversé. Ce qui va vous soutenir, justement, le page de pentacle, c'est quelqu'un qui est très ancré, très solide. Il est sur un pied, il est en équilibre, il est solide, il sait ce qu'il veut, il sait vers où il veut aller. Il a un objectif,
Et il ne va pas lâcher cet objectif. C'est ça qui va le mener. Ce qui va vous soutenir là avec ce page de pentacle inversé, c'est justement de vous laisser déstabiliser, de ne pas rester... c'est pareil, on a un personnage qui ne fixe que son objectif, que ce qu'il a décidé. On est aussi dans le denier, dans le pentacle, on est aussi dans l'aspect physique des choses. On est aussi dans le corporel. Là, il y a le soutien, là, ça va être justement de vous laisser déstabiliser. De ne pas rester fixé sur un objectif parce qu'il a été décidé comme ça et c'est comme ça que ça doit être. Il y a vraiment de la souplesse. Il y a beaucoup de souplesse à faire entrer dans vos énergies de cette quinzaine. Parce qu'il y a un gros enjeu d'équilibre derrière. D'équilibre et de prise de décision avec cette reine d'épée. Et ce qui va vous soutenir là, c'est justement d'accepter de lever le regard et de vous laisser un petit peu déstabiliser par ce qui va arriver vers vous. Le point de vigilance, le 8 d'épée. Le point de vigilance, c'est le 8 d'épée, c'est un peu la carte qu'on appelle d'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'on voit on a des peurs qui viennent du passé et qui ne sont liées à rien de concret dans le présent. Mais ce sont des peurs qui nous bloquent. On est bloqué, on se sent bloqué, enchaîné, on ne voit pas. On a l'impression de ne pas voir les bonnes choses, de ne pas avoir de solution, on se sent bloqué alors qu'il n'y a aucune raison de l'être. Donc là, le point de vigilance, moi j'ai envie de dire, ne pas vous faire de film, ne pas vous faire d'illusions, ne pas vous laisser vous enfermer dans des schémas qui ne relèvent pas de la situation actuelle. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là qui vous inquiète, qui vous angoisse dans le fait de relâcher un peu relâcher la pression, de relâcher c'est pour ça qu'on vous dit relâcher mon corps, mon temps, de relâcher les énergies, d'assouplir, de vous laisser à nouveau traverser par les émotions. Il y a quelque chose qui vous inquiète fortement dans le fait de lâcher prise, de regarder les choses différemment, selon un autre point de vue, plus en hauteur. Donc le point de vigilance, c'est ne vous laissez pas gagner par vos peurs, qui sont liées à des événements du passé, à des traumas du passé, qui n'ont rien à voir avec ce qui se joue pour vous en ce moment. Et le fait de vouloir aller trop vite, de faire les choses vite, de faire les choses en étant juste concentré sur ce qu'il y a à faire et ne pas essayer de voir plus loin que le bout de votre nez, j'ai envie de dire, c'est lié à des choses qui ne sont pas en lien avec la réalité du moment. Donc, le point de vigilance, c'est ne vous laissez pas enfermer dans des angoisses, dans des peurs, dans des réminiscences comme ça du passé, parce que la réalité du présent n'est pas du tout la même chose. Et vous aurez besoin de prendre cette hauteur et ce recul, et donc de vous laisser, de faire entrer de la souplesse dans votre fonctionnement, pour, justement, il y a une décision vraiment à prendre, à trancher. Et en fin de quinzaine, cavalier de bâton, vous retrouvez de l'énergie, on voit, il y a une libération du corps, il y a une libération des énergies dans du positif, on ressent de la joie, du laisser-aller, du lâcher-prise. On ressent beaucoup de lâcher-prise dans cette carte. Donc, fin de quinzaine, vous lâchez prise. Vous vous laissez à nouveau toucher par... On est dans du feu, dans de la passion. Vous vous laissez à nouveau toucher par les émotions, toucher par la passion, toucher par l'envie. Il y a quelque chose de très spontané. Il y a une joie de vivre et un lâcher-prise qui est là. Donc, c'est une belle évolution là sur la quinzaine, les balances. Parce que d'une entrée dans la quinzaine avec une difficulté à vous laisser aller, avec une volonté d'être dans la maîtrise, dans le contrôle, il y a une belle évolution vers un lâcher-prise et physique. On est aussi dans le bâton, un lâcher-prise physique, on se laisse aller là. Il y a une notion d'ouverture, de lâcher-prise totale. On redonne, il y a de la fougue. Il y a de la fougue, il y a de la joie, il y a de l'envie d'aller de l'avant.
Il y a une très très belle évolution là sur cette quinzaine. Donc très très bien. Allez, quel est le message pour vous les balances? Quel est le message pour vous? Voilà, j'en ai deux mais je ne vais pas prendre. On a la joie. Donc il y a vraiment cette énergie de joie qui arrive là. Allez, je ferai un seul message s'il vous plaît pour les balances. Hop là, celui-ci. On a le don, la force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc, on est quand même dans des énergies de roi, de justice. Il y a de l'énergie de reine d'épée, il y a de l'énergie, il y a de la force, il y a de l'autorité dans toutes ces énergies. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut que les choses prennent forme dans votre réalité, c'est-à-dire dans la réalité que vous voulez, et qui ne soit pas imposée par l'extérieur, imposée par un rythme que vous n'avez pas demandé. Il y a une notion de reprendre la main sur le rythme de votre quotidien et dans quoi que ce soit qui se passe dans votre quotidien. Voilà les balances. Bah, écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance. J'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle va vous aider. Moi, j'étais ravie de la faire. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Passez un beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Moi, je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.